Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Français Ensemble, le podcast pour apprendre français et découvrir la culture française de manière simple et naturelle. Je suis Sarah. Et moi, c'est Hugo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Hugo, on va parler d'un sujet qui sent bon le pain chaud et le croissant. Un sujet très français. Ah, je vois très bien de quoi tu parles. On va parler des boulangeries, c'est un de mes sujets préférés. Exactement. La boulangerie, c'est une véritable institution en France. C'est un lieu important dans la vie quotidienne des Français. On va explorer ça ensemble. Alors, pour commencer, Sarah, dis-moi à quelle fréquence tu vas à la boulangerie. Est-ce que tu y vas tous les jours ? Alors, c'est une question intéressante pour moi. Avant, j'y allais très souvent, presque tous les jours. Mais maintenant, c'est plus rare. On en parlera plus tard, j'ai une raison un peu spéciale. Et toi, Hugo ? Je parie que tu es un client fidèle. Ah oui, complètement. Moi, j'y vais au moins 5 fois par semaine. Le matin, avant d'aller au travail, je passe souvent prendre une viennoiserie. Et le soir, je prends une baguette pour le dîner. C'est un rituel. C'est ça, le rituel typiquement français. Et qu'est-ce que tu achètes le plus souvent ? Ta baguette, c'est une baguette normale ou une tradition ? Toujours une tradition. Une baguette de tradition, c'est un peu différent. La farine est de meilleure qualité et elle est plus croustillante. J'adore ça. Et le week-end, c'est souvent croissant ou pain au chocolat. Ou chocolatine pour nos auditeurs du Sud-Ouest. Ah, le fameux débat ! On ne va pas le commencer aujourd'hui. Moi, ce que je préférais, c'était le pain aux céréales et, pour la gourmandise, un pain au raisin. Très bon choix. Il y a tellement de pains différents en France. C'est incroyable la diversité qu'on peut trouver dans une seule boulangerie. C'est vrai. Et je pense que ça dépend aussi de l'endroit. Toi, Hugo, tu as grandi dans un petit village, n'est-ce pas ? L'expérience de la boulangerie doit être différente de celle de Paris. Oui, complètement. Dans mon village, il y avait une seule boulangerie. Une seule. Tout le monde se connaissait. Le boulanger connaissait le prénom de tous ses clients. Il demandait des nouvelles de la famille. Ah, c'est plus personnel. Exactement. C'est un lieu de vie, un lieu social. À Paris, c'est différent. Il y a des boulangeries tuées à tous les coins de rue. C'est génial parce qu'il y a beaucoup de choix, mais la relation est plus anonyme. On dit « bonjour, une tradition s'il vous plaît, merci, au revoir » et c'est tout. Je suis d'accord. À Paris, on a accès à des boulangeries très spécialisées, des pâtisseries incroyables, des créations originales, mais on perd un peu ce côté voisinage du petit village. Justement, en parlant de spécialité, Sarah, tu as dit tout à l'heure que tu allais moins souvent à la boulangerie. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. En fait, j'ai découvert il y a quelques années que je suis intolérante au gluten. Le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans le blé, et donc dans la plupart des pains et des viennoiseries traditionnelles. Ah d'accord, donc au pays de la baguette, ça doit être compliqué. Ça l'était au début. C'était un peu triste de ne plus pouvoir manger de baguettes croustillantes. Mais heureusement, surtout à Paris, les choses ont beaucoup changé. Il existe maintenant des boulangeries spécialisées sans gluten. Vraiment ? Et c'est bon ? Oui, c'est délicieux. Ils utilisent d'autres farines, comme la farine de riz, de sarrasin ou de maïs. C'est une texture et un goût différents, mais c'est vraiment très bon. Si des auditeurs sont intéressés, je peux donner quelques adresses à Paris. Ah oui, super idée. Alors, il y a par exemple la boulangerie Chambelland qui est très connue. Leur pain est incroyable. Il y a aussi Noglou ou Helmut New Cake qui font des pâtisseries sans gluten à tomber par terre. Donc même avec une intolérance, on peut se faire plaisir. C'est bon à savoir. C'est la preuve que la culture de la boulangerie s'adapte et évolue. Absolument. Et ça nous amène à l'importance culturelle de la boulangerie. Ce n'est pas juste un magasin où on achète du pain. Tu ne trouves pas ? Non, c'est bien plus que ça. C'est un symbole. Quand on pense à la France, on pense à la tour Eiffel, au béret et à la baguette sous le bras. C'est un cliché, mais il y a une part de vérité. C'est vrai. Le pain est à la base de notre alimentation et de nos repas. Un repas sans pain, pour beaucoup de Français, ce n'est pas un vrai repas. Il y a même un concours chaque année pour élire la meilleure baguette de Paris. Oui, et le gagnant devient le fournisseur officiel du président de la République à l'Élysée pendant un an. C'est une grande fierté pour l'artisan boulanger. Ça montre le respect qu'on a pour ce métier et ce produit. C'est un savoir-faire artisanal qui est très valorisé. Et je me demande comment nous voient les étrangers, comme nos auditeurs qui apprennent le français, perçoivent cette culture de la boulangerie. Quand ils viennent en France, est-ce que c'est comme ils l'imaginent ? Je pense que beaucoup sont surpris par l'odeur. L'odeur de pain chaud qui sort du four et qui se répand dans la rue, c'est quelque chose de magique. C'est vrai.
Ils peuvent aussi être surpris par le nombre de personnes qui font la queue, surtout le dimanche matin. Le dimanche, c'est le jour des croissants et des pains au chocolat pour le petit déjeuner en famille. Oui, la file d'attente du dimanche matin, c'est une institution aussi. Et je crois que c'est une expérience très authentique pour un touriste ou un nouvel arrivant. Entrer dans une boulangerie, essayer de commander en français. C'est un excellent exercice. C'est concret. On apprend le vocabulaire, une baguette bien cuite, un croissant, un pain au chocolat. C'est une immersion directe dans la vie française. Exactement. C'est une porte d'entrée simple et délicieuse dans notre culture. Voilà, le temps passe vite quand on parle de bonnes choses. On arrive déjà à la fin de notre discussion. Pour résumer, la boulangerie en France, c'est à la fois un commerce de proximité, un lieu de vie sociale, un symbole de la gastronomie et un savoir-faire artisanal. C'est tout ça à la fois. Et que vous soyez dans un petit village ou dans une grande ville, avec ou sans gluten, il y a toujours une bonne raison d'entrer dans une boulangerie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu et peut-être même donné faim. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Français Ensemble sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous laisser un j'aime ou 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et on adore lire vos commentaires. Dites-nous ce que vous préférez acheter à la boulangerie. Est-ce que vous êtes plutôt pain au chocolat ou croissant, baguette ou pain de campagne? On a hâte de vous lire. On se retrouve pour un nouvel épisode. Quel sujet voudriez-vous aborder? Merci encore pour votre écoute. C'était Sarah. Et Hugo. On vous dit à très bientôt sur Français Ensemble. Au revoir.